Bonjour, Bonjour à tous. donc nous nous retrouvons pour une petite capsule vidéo suite aux demandes des parents en conseil de classe de premier semestre de première qui souhaitaient avoir une information sur la manière dont nous accompagnons les élèves de première dans leur choix à l'orientation. Alors, tout simplement, c'est tout d'abord une réflexion que la famille doit mener dans la continuité de la réflexion qui a été menée en seconde avec le lycée. Donc, on prend bien sûr les 3 spécialités qu'on a en première et il faut faire un choix pour en éliminer une. La première des choses, c'est de se dire, bien voilà, quels sont les résultats scolaires et comme je l'ai dit depuis le début, on recherche le meilleur bac. Donc, le meilleur bac, c'est avoir les meilleurs résultats. Donc, on prend, si on a des spé qui ont des résultats différents, les 2 spé qui ont les meilleurs résultats. Donc, première chose, les résultats scolaires. Deuxième chose, le projet de formation, Madame Negrello. Oui, parce qu'effectivement, en fonction de la formation que l'on souhaite faire et du projet professionnel dans lequel on se projette, on peut souhaiter tout de même maintenir une spécialité qui est absolument nécessaire pour la réalisation de ce projet. Donc il faut qu'on aille voir quels sont les attendus du supérieur. On va vous montrer en fin de vidéo comment est-ce qu'on peut aller chercher ces informations pour pouvoir bien être dans ce qui est attendu pour son projet professionnel. Donc finalement, on est dans la continuité de la seconde et on amorce la continuité vers le Parcoursup, puisque c'est une réflexion qui doit mener vers le post-bac. Alors au niveau du calendrier, le choix des 2 spécialités que l'on va poursuivre en terminale se mène en 2 temps. Au conseil de classe de premier semestre, on vous demande de formuler un vœu en vue de ce conseil de classe et le conseil de classe vous remet un avis qui vous permet de prolonger votre réflexion. Au cours du 2e semestre, la famille aura à se positionner sur son choix définitif. Il n'y a pas de vœu formulé au conseil de classe de 2e semestre parce que ce serait trop tardif. On demande effectivement aux familles de se positionner au cours du 2e semestre, directement, par une saisie directement dans l'application Cyclades, qui est l'application que vous avez utilisée pour l'inscription au bac de votre enfant. Alors, nous avons donné un avis lors du conseil de classe. À vous de le suivre ou pas. C'est bien la famille qui choisit de façon définitive quelle est la spécialité qui est abandonnée. Attention, petite particularité, la spécialité qui est abandonnée ne peut en aucun cas être reprise sur l'année de terminale. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire va être définitif. Alors, comment nous accompagnons les élèves? Nous les accompagnons d'une part grâce à des séances d'accompagnement au choix à l'orientation, ACHOR, que vous voyez apparaître dans l'emploi du temps de votre enfant. Le professeur principal d'une classe de première assure dans l'année 18 heures d'accompagnement au choix à l'orientation, soit sous forme de séances collectives, soit sous forme de séances en plus petits groupes, en demi-groupes en général, en salle informatique. C'est pour nous montrer les logiciels et les sites qu'on va vous montrer en fin de vidéo. Soit il peut aussi monter des séances en petits groupes, voire des séances individuelles lorsqu'il souhaite s'entretenir plus particulièrement avec un petit groupe d'élèves ou un élève au sujet de ses résultats et de son projet personnel. Mais il faut bien savoir que il y a le cheminement personnel qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire que ce qui est fait au lycée n'est pas suffisant. Il y a bien évidemment le travail qui est fait à la maison, en famille. Alors, donc, on va vous montrer le kiosque d'information, le Padlet sur ENT, le kiosque d'information d'orientation au CDI, les capsules vidéo qu'on a sur le site YouTube. Et bien évidemment, la possibilité de demander un rendez-vous avec la psychologue de l'éducation nationale, Madame Todeschini. Voilà, donc ça c'est en plus des 18 heures d'ACHOR, effectivement, il y a tous ces moyens-là pour pouvoir aider l'élève dans sa réflexion. Alors, liens. Si on prend un exemple, on va vous montrer comment un élève peut réfléchir à partir des différents outils auxquels on le forme dans les heures d'ACHOR. Donc, premier outil qu'il peut utiliser, c'est l'outil Horizon 21e maintenant, donc qui s'appelait avant 21-22, mais qui maintenant s'appelle Horizon 21e. Donc, l'élève va arriver sur cette plateforme que vous voyez apparaître sur l'écran. Donc, lui, il est en première générale, donc il va prendre
il va cliquer sur première générale et il saisit ensuite les spécialités, les 3 enseignements de spécialité qu'il suit en première. Donc, si on prend l'exemple d'un élève qui ferait maths, histoire géo, géopolitique, maths, histoire géo, géopolitique, c'est ici, et SES. Donc, cet élève a ces 3 spécialités, il les valide. Il accède à un écran qui lui permet de voir les 3 combinaisons qui sont possibles pour lui pour l'année de terminale. Maths, histoire géo, ou maths SES, ou histoire géo SES. Et en fonction de la spécialité qu'il veut, enfin de la combinaison de spécialité qu'il veut poursuivre en terminale, par exemple, imaginons que c'est un élève qui voulait faire architecture. Il sait que pour faire architecture, il serait bien qu'il poursuive avec les mathématiques, mais ses résultats en mathématiques ne sont pas très bons. Donc, il va quand même aller voir s'il poursuit en histoire géo SES, qui est le plus favorable au regard de ses résultats. Donc, pour avoir le meilleur bac. Ce qu'il pourrait faire, donc peut-être pas architecture, mais il peut s'intéresser à voir les autres types de formations qui lui seraient accessibles. Imaginons qu'il se dise, tiens, je vais aller voir en sciences humaines et sociales ce qui se passe. Et il va voir que, par exemple, si il prend cet univers de formation, il a la possibilité de faire des licences. Par exemple, il se dit, tiens, une licence, la géographie, ça m'intéresse bien dans la partie HGJSP. Et je pourrais poursuivre dans une licence de géographie. Il peut regarder aussi les différents métiers qui lui seraient éventuellement accessibles, mais il peut partir sur cette idée de licence de géographie. Pour en savoir plus sur cette formation, il peut souhaiter utiliser un autre outil qui s'appelle l'outil Terminal 2021 pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc, je clique sur ce nouvel outil pour vous montrer. Terminal 21-22. Pardon, 21-22. Et donc, vous voyez, sur cette étape, je découvre les formations et les parcours. Il peut avoir un peu plus d'informations sur la licence en géographie. C'est bon. Voilà. Et là, il se dit, tiens, il y a une licence mention géographie et aménagement. Moi qui veux faire de l'architecture, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir quand même de quoi il retourne. Donc, il va se positionner sur cette licence. Il la trouve ici. Et il peut aller trouver, donc, grâce à cette plateforme, des informations concernant cette licence géographie et aménagement. Donc, il va voir quels sont les attendus Parcoursup, donc les critères sur lesquels on va recruter l'élève dans cette formation. Il va voir aussi quelles sont les poursuites d'études possibles. Il peut voir, par exemple, qu'il y a possibilité de faire donc une licence 2, une licence 3 et une poursuite en master, ou alors passer même des concours de la fonction publique en spécialité urbanisme, aménagement. Alors, il peut se dire, tiens, moi, mon projet d'architecte, ça pourrait se transformer en projet d'urbaniste et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce que c'est que ce métier d'urbaniste. Du coup, 3e outil dont il apprend à se servir en Ashore, c'est le moteur de recherche sur les métiers de l'ONICEP. De l'ONICEP. Donc, c'est un lien aussi que vous retrouvez donc, sur le diaporama, qu'on vous mettra d'ailleurs sur le NT. Et donc, sur ce moteur de recherche, il peut aller se renseigner sur ce que c'est qu'un métier d'urbaniste. Vous voyez, sur ce moteur de recherche, il aura accès à la fiche urbaniste, dans laquelle il trouve une petite vidéo qui va lui montrer la journée de cette personne-là qui est urbaniste dans une commune. Il voit une définition du métier. Il voit les formations qui permettent d'accéder à ce métier, les secteurs d'emploi. Donc là, on voit qu'on peut retourner vers des domaines qui sont proches de celui qu'il recherchait, des cabinets d'architecture, ou alors la fonction publique. Maintenant, il peut se poser des questions sur où est-ce qu'il pourrait faire cette fameuse licence en géographie qu'il a vue. Et donc là, c'est Parcoursup qu'il va utiliser. Et donc cette fois,
sur Parcoursup, donc dans la partie recherche de formation, j'attends que la plateforme se charge. Oui, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont actuellement dessus. Je vais quand même commencer à taper licence géographie Lyon, parce que c'est un moteur de recherche national. Et donc, vous voyez, là, j'ai géographie et aménagement. C'est la licence que je cherchais. Et je peux aller consulter la fiche de la formation. Je vois quand même que le taux d'accès l'an dernier était de 97%, que les candidats qui rentrent dans cette formation sont à 84% des candidats issus de la voie générale, qu'il y a 115 places dans cette formation. Et puis, je peux aller voir la fiche qui concerne cette formation. Et donc, sur cette fiche, je vais retrouver en quoi consiste la formation, les spécialités, les mentions en première année de licence, mais également tout un tas d'informations qui concernent les frais d'inscription, des dispositifs éventuels pour réussir qui peuvent être proposés à certains candidats et les attendus. Donc, pour voir quels sont les attendus de cette formation. Également, voir les critères d'examen des vœux, donc voir sur quels critères on recrute les élèves, voir comment la commission des vœux va étudier les dossiers et voir aussi, retrouver à nouveau les débouchés suite à cette formation. Donc voilà, vous avez donc ces 4 liens qui vous sont donnés pour le travail, la réflexion menée à la maison, Horizon 21e, le lien vers Terminal 21-22, le lien vers ONICEP, le lien vers Parcoursup. Il y a également aussi le lien vers le Padlet qui renvoie vers notre ENT. Tout à fait. Alors là, je vais l'activer. Vous allez retrouver, donc ça c'est le Padlet du lycée, mais vous pouvez aussi y accéder en allant tout simplement sur le site du lycée. Donc là, c'est la page d'accueil. Tout en bas du site, vous avez de nouveau ce lien. Donc ça, c'est vraiment l'ENT du lycée auquel vous accédez régulièrement pour aller par exemple sur Pronote. Et vous retrouvez le lien vers le Padlet en cliquant ici et là. Et la dernière chose, si on peut revenir sur le diaporama, c'est le lien vers la chaîne YouTube qui vous donne également des visionnages possibles de vidéos. On en a mis un ce matin sur les études de kiné. Voilà, eh bien, nous espérons que cette vidéo vous sera utile pour choisir la spécialité qui ne sera pas poursuivie en terminale et on vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci.